extérieurs, mais qui sont en plus affectés à l'escorte motocycliste, qui se compose de 27 motocyclistes, 4 ouvrant la route, 7 en flèche, deux fois de bord latéral de 6 et une fermeture d'itinéraire par 4. Les motos sont des BMW évidemment de très forte puissance. Vincent Mélan, est-ce que c'est un événement dont on parle beaucoup aussi à l'étranger? Curieusement, c'est un événement dont on parle beaucoup d'un pays et moins dans d'autres. La pays qui a beaucoup parlé de ce mariage, qui a beaucoup consacré de journaux, de couvertures de magazines et même d'émissions de télévision à la princesse et au prince Philippe. Je pense qu'il y a une raison à cela, c'est parce que les Français n'ont pas de monarchie, donc c'est celle des autres. En plus, il y a une proximité de langue et de frontières qui fait que l'information circule peut-être plus vite. Dans d'autres pays, comme l'information circule peut-être plus vite. Dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne, par exemple, curieusement, il n'y a pas eu une seule ligne dans la presse ni à la télévision sur ce mariage. Je pense que c'est lié au fait que les Anglais ont une monarchie qui est quand même très présente et dont on parle beaucoup. Donc dans leur cas, ils étaient moins intéressés par le phénomène. Enfin, peut-être qu'aujourd'hui ça va changer et qu'il va quand même y avoir un peu de presse aujourd'hui en Angleterre sur ce mariage. Mais en tout cas en France, c'est un événement qui est très important puisque tout le monde le suit. Alors voilà, c'est déjà la sortie du premier cortège. On vient de voir passer la reine Fabiola, le prince Laurent, le grand-duc et la grande-duchesse. C'est en fait dans l'ordre des premières voitures qui vont partir. La princesse Astrid et le prince Lorenz. La princesse Astrid et le prince Lorenz. Les sœurs. Alors là, ce sont donc les sœurs. On vient de voir aussi une des filles d'Astrid, les sœurs donc de Mathilde. Voilà, et donc ça c'est l'arrivée de la première composante, si je puis dire, du premier cortège, puisque vous voyez descendre le grand escalier d'honneur par le prince Laurent et la reine Fabiola. Et la reine Fabiola, et puis juste derrière le grand-duc Jean et la grande-duchesse de Luxembourg, qui, rappelons-le, sont les oncles et tantes du mari. Alors on voit la princesse Astrid, le prince Lorenz et deux de leurs enfants. Oui. Charles-Henri. Juste derrière, Charles-Henri Dutkem et ses deux sœurs. Oui. Et la reine Fabiola et le prince Laurent vont prendre donc place dans la première voiture de ce cortège. On a vu le grand-duc Jean et la grande-duchesse, ça n'est pas une surprise. Francis Ballas, c'est évidemment la famille toute proche. Je crois qu'on peut dire quand même que le vœu de la reine Paola de voir tout le monde en chapeau a été intégralement respecté, parce que même la reine Fabiola arbore une capeline avec des plumes d'autruche qui est quand même assez spectaculaire. Donc c'est vraiment un mariage en chapeau. Le grand-duc Jean et la grande-duchesse Joséphine Charlotte. Donc la sœur du roi Albert. Et de feu le roi Baudouin. Sonnerie de trompette, Francis Ballas. Sonnerie au chant. On peut dire que les contacts sont très fréquents et très cordiaux entre les deux familles, la famille de Belgique et celle de Luxembourg. Francis? Oui, tout à fait. Il s'agit là de la famille extrêmement proche, sans compter qu'un certain nombre d'enfants du couple grand-ducal ont rendu de très fréquentes visites au palais royal et que d'ailleurs, comme nous le verrons tout à l'heure, plusieurs d'entre eux se trouvent parmi les témoins des marquis. Ce sont des cousins germains très proches. Alors maintenant c'est la voiture qui est avancée pour la princesse Astrid et le prince Lorenz. Alors Vincent Mélan, Lorenz d'Autriche-Est, les Autriches d'Est, c'est une branche des Habsbourg. Alors en Belgique, oui, effectivement, vous lui donnez le titre de prince Lorenz puisqu'il est prince par son mariage avec la princesse Astrid. Dans le Gotha, d'une manière générale, il est plutôt connu sous le nom d'archiduc Lorenz d'Autriche-Est. C'est le neveu de l'archiduc Otto qui est le chef de la maison impériale d'Autriche et l'héritier des Habsbourg. Et son père, l'archiduc Robert, avait recueilli une titulature qui appartenait à la famille d'Autriche depuis fort longtemps, qui était le duché de Modène. Et donc on ajoute traditionnellement au second frère du chef de famille
le titre d'archiduc d'Autriche-Est pour rappeler le nom patronymique des ducs de Modène. Ça ne correspond plus à rien au niveau politique, mais c'est une tradition qui est préservée dans la famille impériale d'Autriche. Alors, on vient de voir la princesse Maria Laura et le prince Amedeo. Oui. Donc deux des enfants d'Astrid et de Lorenz. Le prince Amedeo étant, après sa mère, la princesse Astrid, dans la ligne de succession. Et alors, les deux sœurs de Mathilde et le cadet de la famille, Charles-Henri, qui a 14 ans. Et l'on découvre aussi Elisabeth et Hélène Dutkem d'Aco et Charles-Henri Dutkem. et les chapeaux somptueux d'Elisabeth ici et de sa sœur. Alors ici, on voit que l'escorte royale est bien sûr l'escorte royale à moto, pour ce premier cortège, ce qui va permettre à ce premier cortège d'aller plus rapidement à la Grand Place que le deuxième cortège qui sera lui accompagné de l'escorte à cheval qui attend ici d'ailleurs. C'est ça. Escorte à cheval qui porte l'étendard de la gendarmerie qui jadis pouvait être considéré en campagne comme le fanion personnel de commandement du roi. Alors en fait, dans quelques minutes, ce sera au tour du deuxième cortège, le cortège que l'on appelle royal, de se former. Et donc un cortège qui sera celui du roi, de la reine, de leurs enfants et alors aussi de pages, donc d'enfants d'honneur qui ont été choisis judicieusement et minutieusement, bien sûr. Départ maintenant donc du premier cortège entouré par l'escorte royale à moto et qui passe maintenant donc au tournant de la place des Palais pour emprunter la rue royale. Alors voilà déjà le deuxième cortège qui se prépare, qui quitte l'antichambre du palais pour descendre le grand escalier. On vient d'apercevoir le roi Et la comtesse Dutkem. et la comtesse Dutkem. Sa Majesté la Reine dans un chapeau impressionnant et le prince Philippe en colonel de la force aérienne. Le prince Philippe qui donne le bras à sa mère. Et voici sans doute maintenant ce que nous attendons tous. Non, non, peut-être en principe, maintenant ce doivent être les petits princes de pages qui doivent passer, peut-être les enfants d'Astrid et de Lorenz. Donc maintenant, plan dans l'escalier d'honneur, un escalier extraordinaire et superbe, donc sur le roi Albert et la comtesse Dutkem. Voilà les petits pages dont je vous parlais. Donc il s'agit ici des enfants d'Astrid et de Lorenz. Et alors Mathilde, et dont on découvre déjà Mathilde et son père. Il se demande est-ce que je peux déjà descendre, est-ce qu'il faut attendre, dit Patrick Dutkem. Il faut savoir que le père et la fille sont extrêmement proches l'un de l'autre et nous avons encore pu le constater il y a 2 jours lorsque Patrick Dutkem nous a reçus. Et voilà, on voit donc Patrick Dutkem qui rassure sa fille. Et elle doit être extrêmement rassurée d'avoir son père à côté d'elle. On vient d'apercevoir la robe. Oui, c'est la première fois qu'on voit donc cette fameuse robe qui était un secret d'État. On savait qu'elle avait été confectionnée par Édouard Vermeulen pour la maison Nathan, mais on ne savait pas du tout à quoi elle ressemblait. On peut d'ores et déjà dire qu'elle est impressionnante, sobre et élégante, puisqu'elle n'a pas vraiment de froufrou supplémentaire, mais il y a une traîne qu'on voit s'étaler sur l'escalier du Palais Royal, là, qui est assez imposante. Puis l'autre détail qu'on ne connaissait pas, c'était Mathilde portera-t-elle ou ne portera-t-elle pas un diadème? Et effectivement, il y a bien un diadème de diamant qui retient son voile en dentelle. C'est un petit peu difficile parce qu'on ne le voit pas très bien, mais est-ce que... Voilà, mais on y revient. Ouais. C'est une chose, évidemment, on est évidemment ici sur la traîne, vous voyez d'ailleurs. Oui, donc c'est une traîne qui fait plusieurs mètres de long. Une dame d'honneur qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de problème et que la traîne glisse avec beaucoup d'harmonie le long des marches de l'escalier. Et apparemment, la traîne, tout ça est amovible parce qu'elle a un genre de manteau dont part la traîne, qui s'étale derrière. Alors là, c'est retour sur le premier cortège qui est rue des Colonies, si je ne m'abuse. Et puis voilà, maintenant, on revient immédiatement à Mathilde et à son père, le comte Dutkem d'Aco, puisque à dater du jour d'aujourd'hui, Patrick Dutkem d'Aco est fait comte. Et vous allez peut-être pouvoir nous donner des précisions sur le voile
et éventuellement le diadème, voile qui semble-t-il est celui que portait la reine Paola le jour de son mariage. Alors la reine Paola, elle ne portait pas de diadème, seule la reine Fabiola en portait un le jour de son mariage. La reine Fabiola portait un diadème de la reine Astrid. Et là, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien que c'est un diadème de la reine Astrid aussi qui appartenait à la reine Paola. C'est un des bandeaux de diamants de la reine Astrid que le roi Léopold III avait offert à la princesse Paola au moment de son mariage et que vraisemblablement où elle a prêté, où elle a offert à sa belle-fille qui le porte elle-même le jour de son mariage. Donc c'est un petit peu un bijou historique quand même qu'elle a sur le front, puisqu'il aura été porté par la reine Astrid, la reine Paola et maintenant par la future duchesse de Brabant, princesse héritière. Alors on voit les enfants d'honneur ici qui attendent de pouvoir entrer dans les voitures. Oui, Francis Ballas. Comme enfants d'honneur, il y a bien sûr le prince Joachim et la princesse Misa Maria de Belgique, qui sont les enfants de la princesse Astrid et du prince Laurent, des filles d'amis des mariés, c'est-à-dire mademoiselle Chiara van Voorst-Tot-Voorst et Adriaan Rijssel von Gimnik, une cousine de la mariée, Marie Edwige Komorowska, Bénédicte de Brabant, cousine de la mariée, deux petites nièces de la reine côté italien, c'est-à-dire Sofia Ricazzoli et Flavia Porcari, et la princesse Astrid de Liechtenstein, qui est la fille du prince Nicolaus de Liechtenstein, mais aussi de la princesse Margaretha de Luxembourg, qui est la cousine germaine du prince Philippe. Alors on voit que l'on fait entrer ici, déjà dans la première voiture, les petits pages. Ce qui veut dire qu'il y a eu du changement jusqu'à la dernière minute dans l'ordre de lancement des voitures. Puisque initialement il était prévu que les pages s'intercaleraient entre les autres voitures officielles. Alors, sonnerie au champ pour la première apparition à l'extérieur, si je puis dire, de cette journée de Mathilde, tout en beauté, au bras de son père, souriant, certainement très fier aussi de cette journée, très heureux. Alors ici, de toute évidence, Mathilde regarde son père en disant « Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on monte dans la voiture? Est-ce que c'est la nôtre ?» Petit moment d'hésitation, si. Et puis il faut dire aussi que ça n'est pas évident d'entrer dans une voiture avec une traîne aussi somptueuse. Et qu'il faut donc le concours de plusieurs dames d'honneur pour réaliser cette tâche compliqué. Patrick Dutkem vérifie si tout se passe bien. Tandis que l'on aperçoit toujours l'escorte royale à cheval qui vient prendre place et qui va accompagner le cortège. Le comte Dutkem s'installe aux côtés de sa fille. Et voici la Grand Place. Et voici donc la Grand Place. Alors Grand Place où arrive déjà le premier cortège. C'était prévu pour 9h35. Vous voyez que on est même en avance sur l'horaire. Sonnerie au champ. Et l'on revient maintenant au Palais de Bruxelles. Donc vous voyez qu'on fait des allers-retours incessants entre le deuxième cortège et le premier cortège. La voiture de Mathilde et de son père démarre. Sont rendus par le deuxième bataillon de carabiniers cyclistes, école d'infanterie, qui était de garde au palais royal par roulement, comme cela se fait avec les différents régiments de notre armée. Et alors cette voiture semble ouvrir le cortège, alors qu'on avait annoncé qu'elle clôturerait ce deuxième cortège. Oui, et voici les obusiers de 105 mm de la batterie paracommando de Brascade qui lance la première série de 51 coups des 101 coups de canon qui accompagneront cette cérémonie. Alors dites-nous, Francis Ballas, pourquoi deux fois des coups de canon d'abord, et puis pourquoi 101 101 parce que c'est le salut maximal qui est
pratiquée et en 2 salves tout simplement parce qu'il y a l'interruption et de la cérémonie religieuse et de la cérémonie civile qui la précède bien entendu. Voilà, je disais que j'avais le sentiment que c'était la voiture de Mathilde et de son père qui ouvrait ce deuxième cortège. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment, Francis Ballas. Je ne vois pas très bien parce que je n'ai pas la vue complète. Je n'ai pas l'impression. Parce qu'il était prévu que c'est elle qui fermait ce cortège. Vous voyez un écran géant qui est installé Oui. Donc à l'angle de la place des Palais et rue Royale. Et Mathilde qui salue la foule qui s'amasse de plus en plus nombreuse tout au long du parcours. Ici le cortège qui est rue Royale. Oui, on peut dire aussi que, tandis que les coups de canon continuent d'être tirés à 3, au rythme de 3 par minute, on peut dire aussi que le cortège royal se déplace au rythme de 4 km/h. Oui. 4 km/h. Les pièces d'artillerie qui sont employées ne sont d'ailleurs pas celles en dotation temps de guerre à la batterie paracommando, mais celles pour lesquelles il y a des munitions à blanc. Vincent Mélan, Patrick Dutkem est fait compte à dater d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est fréquent de concéder un titre de noblesse au père de la mariée lors d'un mariage princier? Non, c'est un fait qui est sans précédent. De temps en temps, on confère des titres de noblesse aux époux de princesse, ça se fait beaucoup en Angleterre, mais conférer un titre de noblesse au père de la mariée, non, c'est une chose qui est assez inhabituelle. Donc, apparemment, ça s'est fait pour ce mariage-ci, mais c'est pas une chose très fréquente. Je crois qu'on voit effectivement que c'est bien la voiture de la mariée qui ouvre le cortège là maintenant. Oui, j'ai le sentiment aussi. Oui, et puis je crois aussi. Je pense qu'on peut se mettre un petit peu, moi je trouve ça très émouvant cette image, parce qu'on peut se mettre à la place de cette jeune fille qui pour la première fois de sa vie, et sans doute il y en aura d'autres, mais là c'est quand même un des jours les plus importants de sa vie, et recevoir comme ça l'hommage de tout un peuple qui est rassemblé autour d'elle en ce jour, ça doit être quand même vraiment quelque chose de très émouvant, et puis qui doit quand même impressionner beaucoup une personne, et je trouve que vraiment on voit là qu'elle s'en tire très bien, elle est jolie, naturelle, elle fait signe avec un grand sourire, on sent qu'elle est vraiment heureuse, et je trouve que vraiment, bon, on a vraiment l'impression que ça fera une princesse héritière et une reine remarquable, parce qu'elle manie tout ça avec beaucoup d'habileté, beaucoup de gentillesse. Et la voiture n'ouvre pas le cortège. Non, pardon, oui, elle est au milieu. Alors, ça veut dire que si la voiture n'ouvre pas le cortège, c'est qu'on ne nous a pas montré l'embarquement de ceux qui précédaient. Non, on n'a pas vu les détails de l'embarquement. On n'a pas vu l'embarquement de la voiture qui précédait, mais alors l'ordre est respecté, et donc c'est bien la voiture de Mathilde et de son père qui clôture les 3 cavaliers d'arrière-garde, l'habitude des escortes royales. Et ça veut dire alors à ce moment-là que la voiture de tête est celle du prince Laurent et de la reine Fabiola. C'est ça. Exactement. J'en revenais à ce titre de noblesse concédé à Patrick Dutkem, qui appartenait déjà à la noblesse. Il se fait que ses 2 frères reçoivent aussi, Francis Ballas, ce titre-là, alors que l'aîné Henri était déjà baron. Est-ce que c'est curieux? Non, ce n'est pas curieux, c'est-à-dire qu'il est assez malaisé, sauf pour service exceptionnel de guerre, d'élever à un rang supérieur au sein de la noblesse le 3e fils d'une famille, alors que ses frères restaient à un rang inférieur, ce qui fait que d'emblée, non seulement les 3 frères, Henri, Raoul et Patrick Dutkem d'Acaud deviennent comtes, mais le titre s'étend au mâle de la famille, ce qui fait que le petit Charles-Henri est à partir d'aujourd'hui également le comte Charles-Henri Dutkem. Alors l'itinéraire est évidemment simple et court, puisque les 2 cortèges empruntent la rue Royale, on l'a vu, et puis ils vont obliquer. Descendre la rue des Colonies. Voilà, rue des Colonies, et puis on va descendre vers la Grand Place via la rue de la Puterie, de l'Infante Isabelle, la place Agora, à hauteur des galeries de la Reine, la rue Marché aux Herbes, et puis la petite rue de la Colline pour déboucher à l'angle. Un plan superbe encore sur l'escorte royale
dont le chemin est ouvert par 3 cavaliers ou croisés-lances. Ensuite, la clique de trompette, c'est-à-dire 12 trompettes, le timbalier commandé par un trompette majeur, et puis les différents pelotons, le commandant de l'escorte chevauchant par tradition à hauteur de la portière arrière droite des personnes qu'il est chargé de préserver. Ici, on est toujours donc rue Royale. Oui. Plan sur le deuxième cortège. Je ne sais pas si l'on peut faire un petit tour du côté de la Grand Place pour savoir quelle est l'atmosphère à la Grand Place dans l'attente. Je ne sais pas si on peut joindre ou Philippe Antoine ou Isabelle Eisen. Si c'est le cas, eh bien qu'on puisse me le signaler, ce serait... Oui. Alors, nous rejoignons la Grand Place. Isabelle ou Philippe? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Non, mais vous intervenez quand vous voulez. Bon, gros plan de nouveau sur la voiture de Mathilde et de son père. Il Qu'est-ce qu'on a? ne faut pas oublier évidemment que tout ce côté de la rue... Alors, Isabelle, vous m'entendez? Oui, moi, Baudouin, je vous entends. Et ici, sur la Grand Place, mais écoutez, elle est quasiment comble maintenant, ça a mis du temps. Et à mes côtés, il y a quelqu'un qui a quand même un peu connu la famille de Dechem, mademoiselle. Oui, en fait, je connaissais la petite sœur de Mathilde, Marie-Alix. Et donc voilà. Et alors, du coup, vous avez tenu aujourd'hui à être présente. Oui. Et puis, je crois qu'on a toujours été fort attachés à la famille royale dans ma famille. Et donc, c'était un événement, enfin, comme j'avais la possibilité de venir, j'ai pas raté cette occasion. Vous avez été étonnée par l'annonce de ce mariage? Mais en fait, j'ai été étonnée, enfin, je trouvais ça très chouette et tout. Parce que bon, c'est vrai qu'on l'attendait un peu. Ce qui m'a étonnée, c'est qu'on m'a dit que c'était une Dechem. Je dis, ah, mais j'en connais quelques-uns. Et puis quand ma soeur m'a dit que c'était Mathilde, enfin, ça fait drôle parce que j'avais déjà vu. Et donc, enfin, pouvoir vraiment personnaliser, c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est chouette. Vous avez presque l'impression d'y participer un peu, quoi. Oui, mais ça, je crois que je peux pas. On n'a pas l'exclusivité. Je crois que toute la Belgique y participe quand même beaucoup. Donc, ça, je crois pas que je suis différente des autres. Ok, merci beaucoup. Et Baudouin, je peux vous dire qu'en fait, chaque fois qu'il y a une apparition de Mathilde ici et qu'on la voit sur les grands géants placés sur la Grande Place, eh bien, il y a quand même pas mal de cris, pas mal de clameurs de la part de la foule. Merci beaucoup Isabelle. Alors tout de suite, nous retrouvons ici déjà dans la salle gothique de l'Hôtel de Ville, si je ne m'abuse, où ont pris place les invités du premier cortège. Gros plan sur le prince Laurent. La grande duchesse héritière de Luxembourg qui était là. Le prince Henri, de Luxembourg. L'archiduc Siméon d'Autriche. Alors là, ce sont deux témoins. Ce sont deux témoins, c'est ça, qui sont déjà en place. Et qui sont donc les témoins du prince Philippe. Alors, retour immédiat, vous le voyez, une réalisation qui est comme ça combinée entre plusieurs chaînes de télévision et parfois un petit peu hachurée. Hein, mais retour ici sur le premier cortège. Qui descend. Alors Francis Ballas, on en est ici dans le bas de la rue des Colonies. C'est ça. Il faut dire évidemment que c'est un quartier dont tout un côté de la rue est inhabité. Ce sont des immeubles en transformation, ce qui explique évidemment peut-être que c'est l'endroit où la population est la plus faible. Alors rue des Colonies, rue de l'Infante Isabelle, évidemment ce sont des noms qui rappellent des grands moments de notre histoire. Oui, bien sûr, les colonies, mais aussi l'Infante Isabelle qui a été pratiquement, avec son mari, l'archiduc Albert, les souverains presque indépendants de la Belgique au début du XVIIe siècle. Alors, le cortège va passer aussi rue de la Puterie. Quelle est l'origine de ce nom-là? La Puterie, c'est tout simplement un ruisseau quelque peu fangeux de Bruxelles, non pas ce que vous pouvez croire. Je ne croyais rien du tout, Francis. Ma question était tout à fait innocente, et encore un jour comme celui-ci, je ne me permettrais pas d'avoir des pensées de ce genre-là. Alors, c'est bien la voiture que l'on attendait.
Francis, hein, la Mercedes 600. À laquelle on a donné le numéro d'immatriculation 1, comme vous l'avez remarqué. Oui, et voiture qui a d'abord été fabriquée pour le pape Paul VI, qui a servi à la reine d'Angleterre, donc voiture prestigieuse s'il en est, que l'on a ressortie d'un musée pour la confier au constructeur. Bel Gilet, pour le doter de... Constructeur d'ailleurs Jean Boutois, Gilet, oui, autant le dire, pour aménager à l'arrière du toit une sorte de toit transparent qui permettent en fait à Mathilde et son père maintenant, à Mathilde et son époux à la sortie de la cathédrale, de pouvoir se protéger des intempéries tout en étant vus par la foule qui se presse tout au long. Qui était ce qui avait déjà dû se passer lors du mariage du roi Baudouin et de la reine Fabiola en 15 décembre 1960, c'est-à-dire exactement dans le même type de temps. C'était la nouveauté à l'époque. Rappelons que le précédent mariage royal, celui du prince Léopold et de la princesse Astrid en 1926, c'était encore fait avec les landaux de la cour, avec d'ailleurs le fait que la population enthousiaste, notamment les élèves de l'école militaire, avaient dételé les chevaux à la sortie de la cathédrale de façon, c'était la collégiale à ce moment-là, de façon à pouvoir le tirer eux-mêmes. Et on entend aussi apparemment déjà les cloches de la cathédrale qui marquent l'événement. Et Mathilde qui continue de saluer la foule. Mathilde qui va être accueillie dans quelques instants. Il y a un petit peu de retard d'ailleurs, puisqu'il était prévu que ce premier cortège arrive à 9h35, qui va être accueilli par le bourgmestre de Bruxelles, au pied de l'hôtel de ville. Et on voit là les chevaux qui piaffent d'impatience. Ça n'est pas facile de gérer. Oui. Qui se range parce que justement, à la Grand Place, seul un petit détachement de l'escorte royale accompagnera le cortège, parce que s'il y avait eu tout l'escadron rangé devant l'hôtel de ville, il n'y aurait pas eu possibilité d'avoir du public, et les mariés eux-mêmes n'auraient vu que des groupes de chevaux et des orifères. Alors je ne sais pas si on peut refaire un petit tour du côté de la Grand Place, ne fût-ce qu'un petit retour son avec Philippe-Antoine. Si Philippe-Antoine, vous nous entendez ? Isabelle, alors Isabelle, vous nous entendez? Oui, Baudouin, je vous entends, bien sûr. Alors je vous dis donc ici à Grand Place, toujours beaucoup de monde. Monsieur, vous croyez que vous êtes bien placé là pour voir quelque chose? On est en face de l'hôtel de ville et l'écran. Je crois qu'on ne peut pas être mieux placé. Et puis il est difficile d'approcher quand même les barrières. Oui, vous ne la verrez quand même pas de très près, la mariée. Oui, bien dommage. Mais je ne suis pas un de ses familiers. Comment vous l'avez trouvée? Très jolie. Très très jolie. Et en plus, sa robe de mariée est magnifique. Qu'est-ce que vous allez faire là quand elle va passer ici? Vous allez crier? Bien sûr, comme tout le monde, je suppose. Et qu'est-ce que vous allez crier? Tous nos vœux de bonheur. Merci beaucoup. Voilà, Baudouin, donc je vous le dis, de plus en plus de monde ici à la Grand Place. Alors la Grand Place a été, Isabelle, si vous m'entendez toujours, elle a été, comment est-ce qu'on l'a découpée pour cet événement-là? En fait, il n'y a pas vraiment de décoration particulière, hein. Il y a surtout des barrières qui nous empêchent d'aller trop près, et puis les gens qui se sont mis ici tout autour et qui essaient bien sûr d'être le plus près possible. Et ça, c'est effectivement très difficile. Et donc, ce que l'on voit ici, surtout, c'est grâce à l'écran géant. Mais vraiment, voir passer Mathilde, voir passer les voitures, c'est très difficile. Oui, en ce qui concerne la foule, elle continue d'arriver. Oui, il continue quand même à y avoir du monde. Je dis, ce n'est pas noir de monde, on arrive quand même à passer. Mais quand je suis arrivée ce matin, donc là, il y avait vraiment, c'est encore très disséminé. Et puis là, maintenant, on voit, il y a vraiment beaucoup de monde. Mais on n'est pas aux 4000 personnes que la Grand Place aurait pu accueillir. C'est ça, mais enfin, ces personnes-là ont encore le temps d'arriver. Peut-être qu'elles vont venir pour le mariage civil ou la fin du mariage civil et surtout l'apparition au balcon. Peut-être, mais elles doivent se dépêcher alors. Hein. Eh bien, on va leur dire. Merci Isabelle, à tout à l'heure. Alors, où se trouve-t-on là, Francis Ballas? Et on se trouve dans la descente, évidemment, sur la petite place du Tragora. Scorz.
Ce qui veut dire que donc on doit encore... encore à peu près 5 minutes de trajet. On doit encore donc emprunter la rue du Marché aux Herbes. Oui. Et la rue de la Colline, évidemment, où là, elle est tellement étroite qu'il n'y aura pas de public. Alors, rue du Marché aux Herbes... Voici, on voit la reine Paola et le prince Philippe. Voilà la place Agora, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et donc, rue Marché aux Herbes, quelle est la signification de ce nom-là? C'est-à-dire que vous aviez toutes sortes de marchés qui se tenaient sur la Grand Place, et le marché aux herbes, en réalité, c'est le Kruidenmarkt, c'est-à-dire c'est également les légumes qui se tenaient sur cette partie tout près de la Grand Place. Légumes et épices. Oui, et une maison du coin, et la maison où Madame Abs confectionna le premier drapeau belge pendant les combats de 1830, en parenthèse pour éviter que certaines hissent le drapeau français à l'opposé. Alors, mouvement de sabre, là, quelle est la signification? Pour indiquer théoriquement la direction, ce sont les mouvements classiques, les signaux de cavalerie absolument classiques. Oui. Alors voilà, une vue de la Grand Place. On voit donc où a été canalisée la foule derrière les barrières Nadar. L'escorte s'est arrêtée évidemment dans la rue. Je dois dire que la robe, pour moi, évoque irrésistiblement certains aspects du film Blanche-Neige. Oui, elle a un côté un petit peu moyenâgeux, je suis assez d'accord. Je trouve que... Avec des lignes très sobres, très épurées. Et là, on est au sommet de la Flèche. La Flèche avec saint patron de la cité, Saint-Michel, qui servait également de girouette jadis. Alors, je ne sais pas si on peut joindre la maison Philippe Antoine. Des ducs de Brabant, la façade prestigieuse évidemment, et nous arrivons donc à l'angle de la Grand Place, avec certaines maisons célèbres, dont je ne ferai pas la publicité, parce que leurs noms sont aussi le nom de café ou de restaurant à l'heure actuelle, et le coin de la maison du roi, qui n'était pas l'habitation des ducs de Brabant, mais qu'on appelait Vorstenhuis, simplement parce que c'était là que se trouvait ce par quoi les souverains se manifestaient à l'époque, c'est-à-dire l'administration fiscale. Alors Philippe Antoine, vous êtes au balcon de la maison du roi. Oui, Baudouin, tout à fait. Et quelle est l'atmosphère? Parce que maintenant, les choses deviennent évidemment très sérieuses. L'atmosphère, c'est le cortège royal. Commence enfin à monter un peu. Les premiers drapeaux s'agitent, les premiers chevaux et les premiers véhicules maintenant font leur entrée. Le bourgmestre François-Xavier Donéat est là, en place, prêt à accueillir les invités. Alors Isabelle vous disait tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de monde. Effectivement, ce n'est pas la foule noire. On entendait, on disait peut-être 4000 personnes. On en est loin, il y a peut-être la moitié, 2000, 2500 personnes. Donc il n'y aura pas de frustrés. Le roi qui salue la foule. Philippe, oui. Tout à fait. Et les petits drapeaux, il y a eu beaucoup de distribution de drapeaux, beaucoup d'appareils photo aussi, beaucoup de gens sont venus avec leur caméra vidéo pour immortaliser cet instant. Alors on voit le roi et la comtesse d'Utghem accueillis, Francis, par François-Xavier de Donéat, qui porte l'uniforme de cérémonie défini par les arrêtés de 1835 pour le bourgmestre d'une grande ville. Il avait d'ailleurs fait grand secret de l'uniforme qu'il allait porter. Oui, le prince Philippe, ovationné. Absolument, vous l'entendez. Oui, Philippe. Ovation sur la Grand Place pour le prince Philippe. Le prince Philippe et la reine. La reine qui est très élégante elle aussi, elle a choisi un manteau cap doublé d'astrakhan. Elle a manifestement prévu la température un peu fraîche, mais c'est vraiment très très élégant, c'est très beau. La reine relève d'une grippe d'ailleurs. Alors Isabelle, vous souhaitez intervenir? Les gens commencent vraiment à s'échauffer. Monsieur, est-ce que vous voyez quelque chose? Eh bien, moi je ne vois rien, mais mon fils doit tout voir en direct. C'est lui qui me fait les commentaires en direct parce que c'est assez touffu devant moi. Et toi, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Je vois la limousine où il y a Mathilde et aussi les paracommandos et les policiers. Et qu'est-ce que tu vas prendre comme photo? Mathilde au balcon.
Rien que Mathilde? Non, et Philippe aussi. C'est surtout pour Mathilde que tu es venue? Oui. Et quand tu la verras, est-ce que tu vas crier ou tu vas penser qu'à prendre des photos? Je vais crier, penser et prendre des photos. Ok, merci et bonne chance. Hein. Voilà, écoute, je peux vous dire que tout le monde est là avec son appareil, tout le monde essaie de voir quelque chose, mais ça devient vraiment de plus en plus difficile. Merci Isabelle, je vous laisse parce que c'est évidemment un moment très très attendu, c'est l'arrivée de Mathilde, ici, Grand Place de Bruxelles, moment historique s'il en est, puisque dans quelques minutes, Mathilde va se marier civilement avec le prince Philippe. Alors on s'affaire à ordonner la traîne, le voile et François-Xavier de Donéa est là pour accueillir la princesse Mathilde. Mathilde est encore princesse, elle le sera dans quelques minutes. Elle le sera dans quelques minutes. C'est-à-dire une fois qu'elle aura dit oui à Philippe. Et d'ailleurs, il est prévu, et c'est ainsi que ça se passe, que François-Xavier de Donéa accompagne Mathilde et son père jusqu'à la salle gothique où sont déjà installés tous les autres invités. Alors, ils vont gravir l'escalier des Lions. C'est peut-être le moment de nous rappeler un petit peu d'histoire à propos de cet escalier, Francis. Oui, cet escalier s'appelle l'escalier des Lions tout simplement parce qu'on y a ajouté, mais plusieurs années après sa construction, les 2 lions, et c'est l'escalier que beaucoup de Bruxellois connaissent parce que tout qui se marie à l'hôtel de ville de Bruxelles passe par là. La particularité est d'avoir des clés de chapiteaux suspendus qui représentent notamment le fameux assassinat de Cerclas, qui représente la communion et qui représente d'autres scènes de l'histoire bruxelloise. Ça a été construit au XVe siècle, bien entendu. Mathilde qui se retourne et salue la foule. Il y a Vincent Mélan, un contact extraordinaire de Mathilde avec la population, et ça s'est fait de manière presque innée. Ça s'est fait d'un seul coup. C'était une jeune fille que personne ne connaissait, qu'on n'avait jamais vue d'une manière publique. Et dès le jour de l'annonce des fiançailles, elle a vraiment montré le visage d'une jeune femme épanouie, à l'aise, et qui a un contact très direct avec la presse et avec le public. Là, je crois qu'on rentre à l'intérieur de la salle gothique. Oui. Donc, on voit la reine arriver avec le prince Philippe. Et immédiatement derrière, j'imagine que la jeune Mathilde et son père vont suivre. Alors, on voit le prince Alexandre et son épouse, la grande-duchesse héritière de Luxembourg, l'archiduc Lorenz et son épouse la princesse Astrid, la reine Fabiola avec sa capeline bordée de plumes d'autruche. L'épouse du prince Alexandre, qu'on voit peu fréquemment dans les cérémonies publiques et qui est née Leia Inge Wolman. Alors, le roi Albert vient de dire un petit mot à son fils, à Philippe. Et donc nous allons assister maintenant au début du mariage civil. Francis Ballas, un petit mot sur les invités qui sont ici. Bien, les invités à la salle gothique sont répartis en plusieurs groupes. Vous avez ce qu'on appelle le bloc A et qui sont les représentants des corps constitués, depuis le Premier ministre jusqu'au président des parlements de communautés et de régions, certains gouverneurs, et en particulier ceux de la région de Bruxelles-Capitale. Vous avez également les blocs des familles proches, c'est-à-dire les sœurs et frères de la reine Paola, monsieur et madame Alain de Brabant, qui sont les oncles de la mariée, etc., le prince Guillaume de Luxembourg, le prince Federico Ruffo di Calabria. Vous avez un bloc avec les frères de Patrick Dutkem, le comte Henri Dutkem, le grand-duc et la grande-duchesse de Luxembourg, la reine Fabiola, les princes de Liechtenstein. Et l'on voit, je vous interromps un instant, puisqu'on voit Philippe qui attendait impatiemment l'arrivée de Mathilde. Et voilà donc Mathilde, conduite par son père, auprès de son fiancé. Véhicule de possède propreté. Souci du
prince Philippe. On soulève la traîne, le prince Philippe donne un petit coup de main. Il regarde sa fiancée pour s'assurer qu'elle n'est pas trop intimidée. Tout va bien, lui dit-il, j'imagine. Tout va bien se passer. Et Mathilde, de toute évidence, très, et on le sera à sa place, très impressionnée aujourd'hui. Sire, Madame, Majesté, Altesse impériale et royale, Excellences, Mesdames, Messieurs. Votre présence en cet hôtel de ville est pour les autorités communales de la capitale de la Belgique et pour la population bruxelloise un honneur dont je tiens à vous remercier, Sire. Avec la permission de Votre Majesté, je vais procéder, conformément à la loi, à la célébration du mariage civil de Son Altesse Royale, le Prince Philippe de Belgique et de Demoiselle Mathilde d'Utkem-Dachau. Sire, mevrouw, majesteiten, keizerlijke en koninklijke hoogheden, excellenties, mevrouwen, mijn heren. Uw aanwezigheid in dit stadhuis is voor de gemeentelijke overheid van de hoofdstad van België en voor de Brusselse bevolking een grote eer, waarvoor ik u wens te danken, Sire. Met de toelating van uw majesteit ga ik overeenkomstig de wet over tot het voltrekken van het burgerlijk huwelijk van zijn koninklijke hoogheid, prins Philip van België en jonkvrouw Mathilde d'Utkem-Dachau. Sire, Majesteit, Majestäten, keizerliche und königliche Hoheiten, Exzellenzen, meine Damen und Herren. Ihre Anwesenheit in diesem Rathaus ist für die Gemeindebehörden des Hauptstadt Belgiens sowie für die Brüsseler Bevölkerung eine große Ehre, wofür ich Ihnen danken möchte, Sire. Et c'est la répétition en néerlandais et en allemand de ce qui a été dit en français. Werde ich laut des Gesetzes die standesamtliche Trauung seiner königlichen Hoheit Prinz Philipp von Belgien und Jungfrau Mathilde d'Utkem-Dachau vornehmen. La parole est à Madame Leschwin van Barlem pour la lecture des actes préliminaires. Het woord is aan mevrouw Schepen van Barlem voor de lezing van de voorafgaande akten. Donc ça, c'était le mot de bienvenue. 1999, le 4 décembre à 10 heures, ont comparu à l'hôtel de ville Son Altesse Royale, le Prince Philippe, Léopold, Louis-Marie, duc de Brabant, Prince de Belgique, sénateur, Grand Cordon de l'Ordre de Léopold, titulaire de diverses distinctions honorifiques étrangères, né à Bruxelles, 2e district, le 15 avril 1960. Domicilié à Bruxelles, rue de Bredrood, 16, fils majeur de Sa Majesté le Roi Albert, Félix Humbert, Théodore Christian, Eugène, Marie, roi des Belges, prince de Belgique, grand maître de l'Ordre de Léopold, titulaire de diverses distinctions honorifiques étrangères, et de son épouse, Sa Majesté la Reine Paola, Margherita, Maria Antonia Concilia, des princes Ruffo di Calabria, princesse de Belgique, grand cordon de l'Ordre de Léopold, domiciliée à Bruxelles d'une part, et demoiselle Mathilde Marie-Christine Guylaine du Utkem-Dachau, née à Uccle le 20 janvier 1973, domiciliée à Bastogne, Losange 2, fille majeure de messire Patrick Paul-François Xavier Marie Guillain du Utkem-Dachau, écuyer, et de son épouse Anne-Marie Comtesse Komorowski, domiciliée à Bastogne d'autre part. Les publications ont été faites à Bruxelles le 14 novembre 1999 et à Bastogne à la même date. Les époux ont arrêté leur convention matrimoniale par acte reçu le 5 novembre 1999 à Bruxelles. Het jaar 1999, op 4 december, te 10 uur, zijn verschenen op het stadhuis
Zijn koninklijke hoogheid, prins Philippe Leopold Louis-Marie, hertog van Brabant, prins van België, senator, groot lid in de Leopoldsorde, titularis van verscheidene buitenlandse eretekens, geboren te Brussel, tweede district op 15 april 1960, gehuisvest te Brussel, Brederode straat 16. Meerderjarige zoon van zijn majesteit koning Albert, Félix Humbert, Theodore, Christian, Eugène, Marie, koning der Belgen, prins van België, grootmeester van de Leopoldsorde, titularis van verscheidene buitenlandse eretekens en van zijn echtgenote, Haar Majesteit Koningin Paola Margherita Maria Antonia Concilia van de Prinsen Ruffo di Calabria, prinses van België, groot lid in de Leopoldsorde, beiden gehuisvest te Brussel enerzijds. En ook welgeboren vrouw, jonkvrouw Mathilde Marie Christine Guylaine du de Kemdaco, geboren te Uckel op 20 januari 1973, gehuisvest te Bastenaken, Losange 2. Meerderjarige dochter van ook welgeboren heer, jonkheer Patrick Paul-François Xavier Marie Guillain du de Kemdaco en van zijn echtgenote Anne-Marie Gravine Komorowski, beiden gehuisvest te Bastenaken anderzijds. De huwelijksafkondigingen hebben plaatsgehad te Brussel op 14 november 1999 en te Bastenaken op dezelfde datum. De echtgenoten hebben hun huwelijksvoorwaarden bepaald bij akte verleden op 5 november 1999 te Brussel. Im Jahre 1999, am 4. Dezember um 10 Uhr, sind im Rathaus erschienen seine königliche Hoheit Prinz Philippe Leopold Louis-Marie, Herzog van Brabant, Prinz van Belgien, Senator, Träger des großen Bandes des Leopoldordens, Inhaber verschiedener ausländischer Ehrenauszeichnungen, geboren in Brüssel, 2. Distrikt, am 15. April 1960, wohnhaft in Brüssel, Rue Brederode 16. Volljähriger Sohn seiner Majesteit des Konings Albert Félix Humbert Theodore Christian Eugène Maria, Koning der Belgier, Prins van Belgien, Großmeister der Leopoldsordens, Inhaber verschiedener ausländischer Ehrenauszeichnungen und seiner Ehegattin, ihre Majestät, der Koning Pauline Margherita Maria Antonia Concilia der Prinzen Ruffo di Calabria, Prinzessin van Belgien, Trägerin des großen Bandes des Leopoldordens, beide wohnhaft in Brüssel einerseits. Und auch welgeboren Fräulein Mathilde Marie Christine Guylaine du de Kemdaco, geboren in Uckel am 20. Januar 1973, wohnhaft in Bastogne, Losange 2. Volljähriger Tochter von auch wohlgeboren Patrick Paul François Xavier Marie Guillain du de Kemdaco, Junker und seine Ehegattin Anne-Marie Gräfin Komorowski, beide wohnhaft in Bastogne andererseits. Die Aufgebote haben in Brüssel am 14. November 1999 und in Bastogne am selben Datum stattgefunden. Die Ehegatten haben einen Ehevertrag geschlossen, der am 5. November 1999 in Brüssel beurkundet worden ist. Donc, lecture de l'acte de mariage en 3 langues, puisque la Belgique compte 3 langues. Le français, le néerlandais et l'allemand. Monseigneur, juffrouw, vooraleer uw instemming te vragen, ben ik, krachtens de wet, verplicht uw lezing te geven van de bepalingen
van hoofdstuk 6 van het burgerlijk wetboek des articles du betreffende Code de civil ainsi que wederzijdse l'impose la loi rechten en plichten par van de le echtgenoot. bourgmestre. Artikel 212. Het huwelijk wijzigt de handelingsbekwaamheid van de echtgenoten niet. Artikel 213. Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht. Ze zijn elkaar getrouwheid, hulp en Francis Ballas de vivre ensemble. On peut dire un petit mot sur ces obligations. De contribuer chacun selon ses moyens à l'entretien du ménage. Selon ses possibilités. Oui. Monseigneur, mademoiselle, avant de recevoir votre consentement, la loi m'oblige à vous donner lecture des dispositions du chapitre 6 du Code civil traitant des droits et devoirs respectifs des époux. Article 212. Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux. Article 213. Les époux ont le devoir d'habiter ensemble. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 221. Chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés. Monseigneur Fräulein, bevor ich Sie Ihre Einwilligung bitte, verpflichtet mich das Gesetz, Ihnen die Bestimmungen von Kapitel 6 des Zivilgesetzbuches über die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Ehegatten vorzulesen. Artikel 212. Durch die Eheschließung wird die Handlungsfähigkeit der Ehegatten nicht verändert. Artikel 213. Die Ehegatten sind verpflichtet, zusammenzuwohnen. Sie schulden einander Treue, Hilfe und Beistand. Article 221. Et donc ici, toujours les mêmes articles du Code civil, mais lus en allemand, dans les trois langues, puisque c'est la loi chez nous. Monseigneur, déclarez-vous prendre pour épouse demoiselle Mathilde Marie-Christine Guilaine Dutkem-Dacko. Monseigneur, verklaart u als echtgenote te nemen hoogwelgeboren vrouw jonkvrouw Mathilde Marie-Christine Guilaine Dutkem-Dacko. Monseigneur, erklären Sie, hochwohlgeboren Fräulein Mathilde Marie-Christine Guilaine Dutkem-Dacko zur Ehefrau zu nehmen. Ja. Un moment de patience. Demoiselle, oui, voilà, déclarez-vous prendre pour époux son Altesse Royale le Prince Philippe Léopold Louis-Marie. Hoogwelgeboren vrouw jonkvrouw, verklaart u als echtgenoot te nemen zijn koninklijke hoogheid, Prins Philipp Leopold Louis-Marie. Hoogvolgeborenes Fräulein, erklären Sie seine königliche Hoheit, Prins Philipp Leopold Louis-Marie, zum Heermann zu nehmen. Oui. Voilà, c'est fait. C'est fait. On entend d'ailleurs la foule qui réagit sur la Grand Place. Au nom de la loi, a répondu Ya. Je vous déclare unis par le mariage. In naam van de wet verklaar ik u door het huwelijk verenigd. Im Namen des Gesetzes erkläre ich, dass Sie durch die Ehe verbunden sind. Alors, est-ce que ça n'est pas la première fois que nous voyons Philippe et Mathilde s'embrasser en public, Francis Ballas? Ah non, nous l'avons vu lorsque le prince est parti au Brésil. On l'a encore vu sur les écrans de la télévision. Mais je voudrais dire que c'est la première fois que le prince héritier de Belgique se marie devant les autorités civiles au sein de la maison communale de Bruxelles, alors que pour les mariages précédents, Madame, les autorités civiles s'étaient déplacées. Après avoir eu le grand honneur de procéder à votre union, je vous exprime avec joie mes respectueuses et très chaleureuses félicitations. J'y associe bien sûr vos parents, Leur Majesté le Roi et la Reine, ainsi que le comte et la comtesse Dutkem-Dacko. Ik spreek hier in naam van mijn collega's. Je suis l'interprète de mes collègues du conseil communal de votre capitale et de tous ses habitants. Et j'en suis certain de tous nos compatriotes. L'image de votre bonheur est un rayon de soleil qui réchauffe tous les cœurs de Belgique. Madame, les joyeuses entrées que vous avez effectuées aux côtés du prince Philippe ont soulevé une ferveur et une liesse populaire immense. Les Belges ont été séduits par votre rayonnante présence. Ils ont immédiatement perçu votre gentillesse spontanée. Ils apprécient que grâce à votre ouverture aux autres et à votre expérience professionnelle, vous regardiez au-delà
de votre horizon familier. La Belgique tout entière est tombée sous votre charme. En unissant votre force et votre dynamisme à ceux du prince Philippe, vous contribuerez largement à rendre d'innombrables services à notre pays et à ses habitants. Monseigneur, aujourd'hui, chaque foyer en Belgique a l'impression de marier un de ses fils. Par votre sens aigu des responsabilités, par votre goût du travail bien fait, et surtout par le contact personnel et étroit que vous recherchez avec chacun de vos interlocuteurs, vous manifestez votre souci concret de l'épanouissement de vos compatriotes. C'est ce qui vous rend si proche d'eux et vous vaut leur affection. Épaulé par la princesse Mathilde dans vos réflexions et dans votre action, vous serez encore mieux armé pour assumer efficacement vos lourdes fonctions. Monseigneur, Madame, nos compatriotes ont en ce jour leur regard tourné vers vous. Un regard chargé d'affectueuse espérance. Votre couple est le symbole vivant de l'avenir de notre pays et d'une monarchie moderne, chérie de son peuple, garante de son unité et porteuse de grands espoirs à l'aube du 3e millénaire. Puisse le témoignage de votre foyer heureux être une source de lumière pour nous tous. Vive le duc et vive la duchesse de Brabant. Vive le duc et la duchesse de Brabant. Voilà, gros plan sur Philippe et Mathilde qui sont mariés. Oui, Vincent. Oui, je trouve qu'on peut mentionner une chose. Quand on a l'habitude des mariages royaux, je dois te dire qu'on en voit rarement d'aussi émouvant dans la personne des mariés. Parce que je ne sais pas si tout le monde a dû le voir, la princesse Mathilde a tenu la main du prince Philippe pendant toute la cérémonie. Le roi et la reine ont souri un moment à l'énoncé des titres parce que tout ça est un petit peu formel, puis c'est un petit peu long. Et c'est vrai que c'est royal, mais c'est très chaleureux et on sent vraiment qu'il y a beaucoup de sentiments qui passent dans cette cérémonie. L'attitude de la jeune mariée et de son époux est vraiment très émouvante et on sent que le prince Philippe, dont on dit toujours qu'il est un petit peu timide, en fait est vraiment un jeune homme qui a de l'émotion et puis qui, s'il a un petit côté un petit peu retenu par moments, c'est sans doute qu'il cache justement cette émotion, qu'il la retient parce que c'est pas forcément simple de se laisser aller en public. Mais tout ça est vraiment très chaleureux, c'est très cordial et très émouvant. Alors, on a vu le bourgmestre remettre le carnet de mariage à Philippe. Voilà la signature des actes trilingues, bien entendu. Tête de la musique d'église sur l'intermède musical. Et donc en fait il faut signer 3 fois. Oui, avec une orthographe différente des prénoms. Du moins pour le prince Philippe sur un des actes. Et Mathilde signe Mathilde Dutkem. Oui. Toujours. Est-ce qu'elle pourrait signer Mathilde de Belgique? Elle pourra dorénavant, mais on signe de son nom de jeune fille les actes d'état civil. Elle pourrait signer Mathilde tout court. Oui. Et elle pourrait signer Mathilde. C'est souvent le cas pour les souverains et les membres de famille royale qui signent de leur prénom. Oui. Le roi et la reine Paola. Et puis à l'arrière-plan, on voit aussi Henri Dutkem, le grand-duc, la grande-duchesse. La reine Fabiola. Oui. Et l'on peut admirer le superbe diadème de Mathilde.
Est-ce qu'il est fréquent, Vincent Mélan, que dans les mariages princiers, l'on se marie civilement et religieusement le même jour? Non, c'est très très rare. Souvent la cérémonie civile, enfin dans la plupart des cas, la cérémonie civile a lieu avant le mariage religieux. Il y a même des cas de famille royale dans lesquels il y a, la cérémonie civile est quasiment escamotée. En général, c'est le mariage religieux qui est le plus important et il est très très rare que le mariage civil ait lieu le même jour. Pour une raison toute simple d'ailleurs, indépendamment de la coutume du pays, il y a une autre raison qu'il veut, c'est qu'on dit que le marié ne doit pas voir la robe de mariée avant l'arrivée de sa future épouse à l'église. Là, manifestement, on a fait une petite entorse à la tradition. Enfin, c'est traditionnel en Belgique. C'est traditionnel en Belgique. Oui. Nous allons maintenant avoir les signatures par les différents témoins. Oui, c'est peut-être l'occasion de dire un petit mot de ces témoins. Oui. J'imagine qu'on va commencer par ceux de Philippe. Le voilà, justement. Sont témoins du prince Philippe, son Altesse impériale et royale, l'archiduc Siméon Charles d'Autriche, qui est le fils de l'archiduc Rodolphe d'Autriche, qui est lui-même le frère, son Altesse impériale, l'archiduc Otto, qui est le chef de maison, et le prince Henri de Luxembourg, qui est, rappelons-le, le prince héritier du Grand-Duché de Luxembourg, mais qui est aussi le cousin germain du marié et l'aîné parmi les cousins germains. On peut rappeler aussi en ce qui concerne l'archiduc Siméon, pour ceux qui s'étonneraient de sa présence parce qu'il n'a pas de lien parenté très proche avec le prince Philippe, que la raison pour laquelle ils se connaissent depuis très longtemps, c'est que ses parents habitent Bruxelles depuis toujours. Donc manifestement, indépendamment du fait que c'est un cousin très éloigné, c'est sans doute aussi un ami d'enfance puisqu'ils doivent se connaître depuis très très longtemps. Oui, la famille de l'archiduc Otto a vécu longtemps en Belgique, au château de Stenokerzeel dans l'entre-deux-guerres. Oui, mais à l'époque, l'archiduc Siméon n'était pas né. Oui, bien sûr, mais son père. Alors on voit le comte et la comtesse Zutkem, Mathilde, tout sourire et qui se détend un petit peu. Et voilà donc l'arrivée des témoins. D'abord donc le prince Henri de Luxembourg, et puis l'archiduc Siméon. Signature de nouveau des actes en 3 langues, donc ça veut dire 3 fois les signatures. Ce qui ne surprendra pas, le prince Henri de Luxembourg étant également un État bilingue. Alors, Mathilde a choisi 2 témoins dont on va parler tout de suite dès qu'on va les apercevoir. Philippe en a choisi 2. Philippe a choisi des hommes, Mathilde des femmes. Est-ce que c'est traditionnel que l'homme choisisse un homme comme témoin Non, oui, généralement cela se fait, quoique la loi ne prévoit que 2 témoins au mariage civil. 4, c'est un souci d'équilibre, bien sûr, et qui sera porté en plus pour le mariage religieux, comme nous le verrons dans quelques moments, à 8 témoins, 4 pour chacun des 2 familles. Et donc la musique des guides qui continue de... Le roi et la reine qui, comme parents, dans ce cas-là, on se réconforte toujours, parce que pour les parents, c'est aussi la perte, même temporaire, d'un enfant. Mais c'est ça qui est très émouvant aussi, parce que c'est plein de gestes inhabituels. On n'imaginerait jamais la reine d'Angleterre et le duc d'Édimbourg se tenir la main comme ça en public le jour d'un mariage royal. C'est ce que donc tout ça est très, très charmant et chaleureux. Ce côté affectif de la famille royale dans notre pays. Côté affectif et côté très familial, et côté parfois peu protocolaire finalement par rapport à ce que l'on voit ailleurs. Le protocole est absolument respecté, mais je crois que chez nous, ils nous disent ça en étant plein d'être avant tout des êtres humains. Alors c'est l'archiduc Siméon qui signe les registres là, et vous parliez tout à l'heure du fait que le grand-duc héritier de Luxembourg n'allait pas s'étonner de ce côté international de 3 langues. L'archiduc Siméon sans doute pas non plus, puisque son père est autrichien, sa mère est d'origine russe, il vit en Suisse et il a épousé une espagnole qui est d'ascendance française. Donc ça fait un mélange aussi assez exceptionnel. Même oui, au-delà de l'Europe. Ce qui est tout de même le cas de toute la haute aristocratie européenne. Je veux dire que c'est très fréquent. C'est-à-dire que les frontières nationales
sont postérieures pratiquement à la dissolution de ce qui avait été la monarchie européenne, c'est-à-dire le Saint-Empire. Par conséquent, et voici maintenant invitation aux deux témoins de la mariée. D'une part, mademoiselle Elisabeth Duquesne-Dacaux, qui est la sœur, dans les plus jeune bien sûr que la princesse Mathilde, mais qui est également logopède, c'est la plus âgée de ces deux sœurs, et d'autre part mademoiselle Stéphanie de Radiguès de Chenevière, qui est la fille d'Éric de Radiguès et qui depuis très longtemps est une amie intime de la princesse Mathilde. Oui, Stéphanie de Radiguès en fait connaît Mathilde ou voyage avec elle depuis 4 ans et renseignement pris auprès de la famille Radiguès, Mathilde a voulu en quelque sorte consacrer cette amitié en demandant à Stéphanie d'être son témoin. Les Radiguès sont une très vieille famille de l'aristocratie belge, un des rares marquis que nous ayons en Belgique, du moins pour le chef de maison, mais Stéphanie de Radiguès appartient au second rameau de la première branche. Oui, on peut préciser aussi que le grand-père de Stéphanie, Henri de Radiguès, s'est comporté en héros pendant la dernière guerre mondiale. Il était membre du service de renseignement et d'action. Il était parachuté en Belgique pour préparer l'arrivée des Alliés. Pour la petite histoire, il faut signaler que normalement les mariages se font dans la salle des mariages de l'hôtel de ville, mais celle-ci était trop petite. Alors ça s'est passé dans la salle gothique, qui est la grande salle de réception, qui avait été reconstruite et ornée à la fin du 19e siècle dans ce que l'on croyait être la reconstitution du style de l'époque, avec des tapisseries, mais également, c'est assez frappant, des statuettes dorées qui sont censées représenter les échevins célèbres de la ville de Bruxelles au Moyen-Âge. Et la grande ironie de l'histoire est que ça a été construit quand nul ne pensait à ce mariage de Duquesne-Dacaux, bien sûr, plus d'un siècle plus tard. Il y a là-bas la statuette représentant Nicolas de Saint-Géry, qui était grand amant de Bruxelles en 1408 et dont l'épouse s'appelait Mathilde Dudekem. C'est assez curieux. Mathilde Dudekem, qui était elle-même l'arrière-petite-fille de Jean de Malines, qui lui-même était fils de Jean Ier, le fameux Johann Primus, duc de Brabant, ce qui fait que peut-être en criant « Vive le duc et la duchesse de Brabant » plutôt que « Vive le prince », le bourgmestre de Donéa était tout à fait dans la tradition. Ce sont de ces hasards de l'histoire qui réapparaissent ainsi à 5 siècles de distance. Alors maintenant, donc, c'est au tour du bourgmestre de signer les actes. Et Madame Van Barlem doit le faire aussi. Madame Van Barlem, qui était en civil, si je puis dire, bien que revêtue de son écharpe scabinale. Ça n'a pas toujours été le cas, Francis Ballès. Non, non, pour le mariage du prince et actuel roi Albert en 1959 et du roi Léopold en 1960, les chefs d'état civil, qui étaient mademoiselle Vaddeneuvel à l'époque, s'étaient fait confectionner un assez extraordinaire uniforme, basé sur l'uniforme réglementaire des chefins, mais agrémenté d'une jupe d'Amazone et d'un tricorne couvert d'un frisotype de plumes noires, ce qui avait valu d'ailleurs l'apostrophe de Monseigneur Chantou, le nonce apostolique, disant que c'était la première fois qu'il voyait une dame publique en uniforme. Non, les petits pages qui trouvent peut-être le temps un petit peu long. Je crois qu'on peut peut-être mentionner que sur le premier rang qu'on voit là, après la reine Fabiola, le grand-duc de Luxembourg, son épouse, et le comte Duquesne-Dacaux, les deux dames qui sont assises sont l'une une sœur de la reine Fabiola, la reine Paola, la marquise de San Germano, et l'autre une tante de la jeune mariée, la comtesse Komorowska. Oui, c'est ça. Parce qu'elles sont assises au premier rang et je pense qu'elles sont assez peu connues du grand public. La comtesse Komorowska qui est venue du Canada d'ailleurs, où elle réside.
Alors là, on n'est évidemment pas très loin de la fin de la cérémonie du mariage civil. D'ailleurs, le bourgmestre invite les mariés à se lever. Le prince Philippe et la princesse Mathilde sont donc mariés, c'est fait, du moins civilement, et ils vont se déplacer maintenant avec leurs parents vers le balcon de la salle des mariages qui donne sur la Grande Place. Une apparition qui est évidemment très attendue. Alors donc on doit ici quitter la salle gothique pour emprunter la salle des mariages, Francis Ballas. Oui, la salle des mariages. Et rejoindre le balcon qui donne à la salle des mariages et sur la Grande Place. Et nous continuons dans l'esprit familial. La princesse Mathilde vient d'embrasser son père. Alors là, on revoit le prince et la princesse Alexandre de Belgique qui sont là, le prince Jean de Luxembourg, la princesse Esmeralda de Belgique qui est là aussi. Et après, sur la gauche, ce sont des membres de la famille de la princesse Mathilde et de la famille de Sa Majesté la Reine. La princesse Esmeralda qui a une toque de fourrure, elle aussi. Décidément, il y a beaucoup de fourrure aujourd'hui. Princesse Esmeralda qui est l'épouse du professeur Moncada, qui est un célèbre médecin latino-américain. Alors on voit Mathilde tout en beauté. Je ne sais pas si l'on peut appeler Sabine Brelet maintenant ou dans quelques instants. Sabine, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors je crois que vous êtes avec le couturier. Effectivement, j'ai Édouard Vermeulen à mes côtés de la maison Nathan. Alors monsieur Vermeulen, quelques mots sur cette magnifique robe que porte Mathilde. Disons, pour moi c'est un grand moment. Je suis excessivement fier parce que je trouve qu'elle la porte très bien. C'est un choix qu'on a fait ensemble, mais c'est maintenant le jour J, donc pour moi c'est un moment très émotionnant. Quel tissu avez-vous utilisé pour créer cette robe? De la soie, un drap de soie, donc bien lourd pour que la robe ait un beau tombant et afin qu'elle puisse avoir sa longue traîne qui mesure 4,50 m. Et donc vous confirmez qu'il s'agit bien du voile de la reine Paola, mais aussi du diadème de la reine Astrid. Exact, exact. Est-ce que Mathilde a fait beaucoup d'essayages avec vous? Mais nous avons eu 6 essayages qui se sont excessivement bien passés et ça a été pour toute ma maison un tout grand honneur. Alors merci beaucoup Sabine, c'est l'apparition tant attendue du prince Philippe, de la princesse Mathilde, au peuple belge. Isabelle, vous êtes dans la foule. Alors, c'est l'enthousiasme, on l'entend. Oh oui, ça on peut le dire, et les gens attendaient vraiment cette image. Alors monsieur, là, vous trouvez ça comment? Je trouve ça merveilleux, c'est un jour à ne jamais oublier, ce jour-ci. Vous êtes content d'être venu spécialement pour ça? Très heureux d'avoir fait le déplacement jusqu'à Bruxelles. Vous la trouvez comment, la mariée? Très bien, sympathique. Très sympathique, très chaleureuse, comment je veux dire encore. Je ne saurais pas m'exprimer meilleur que de dire que le mot que je vais encore vous répéter maintenant, c'est vraiment, ça va être vraiment une princesse, notre future reine, ça va être vraiment quelque chose de formidable. Merci, mais alors il y a aussi des enfants, Baudouin, si vous voulez. Mademoiselle, tu peux me dire que tu la trouves comment, là? Je la trouve un peu belle. Oui? Oui. Ça va, tu vois bien? Pas beaucoup, mais un peu. Qu'est-ce que tu as crié quand tu l'as vue? Tu as crié ou tu as applaudi? J'applaudis. Ça te fait envie quand tu la vois, là? Oui. Tu aimerais bien être princesse plus tard? Je sais pas. Alors on voit, merci Isabelle. Voilà, merci Baudouin. Merci beaucoup Isabelle. On voit donc le comte et la comtesse Dutkem ont rejoint sur le balcon, ainsi que le roi et la reine ont rejoint le couple des mariés, et ainsi que les petits pages. Et c'est l'ovation, toujours. Sur la Grande Place, Mathilde qui serre la main de ses parents et qu'elles se tiennent par la main dans un geste très tendre.
il est aussi inhabituel que la première apparition au balcon se passe après un mariage civil, mais je crois que c'est peut-être aussi dans un souci d'équilibre dans notre pays pour des non-croyants, le mariage civil est aussi valable pour jeter une terme, ce qui explique peut-être cette première apparition. Puis il peut aussi donner un petit cadeau à la population qui a bravé le froid sur cette grande place et qui est manifestement beaucoup plus rempli de monde que les premiers trottoirs lors des départ du cortège. Alors Isabelle ou Philippe, vous pouvez bien sûr intervenir à tout moment pour nous faire vivre d'autres réactions. On voit que... Oui. On voit qu'il y a beaucoup plus de monde maintenant sur la Grande Place. Isabelle, vous nous entendez? Oui, oui, je vous entends. Et là, j'ai des enfants à côté de moi. Et qu'est-ce que vous réclamiez, vous? Un bisou. Vous êtes déçu qu'elle ne l'ait pas fait? Oui, quand même un peu. C'est pas grave, elle va le faire plus tard. Comment vous l'avez trouvé? Oh, très bien. Très calme. Et belle? Assez, oui. Vous avez le prince Philippe, vous voudriez être à sa place aujourd'hui? Oh non, pas trop. Vous allez encore réclamer un bisou? Oui, je ne sais pas. Bon, maman, oui. Ok, merci beaucoup. Voilà, Baudouin, vous merci, entendez, Isabelle. les gens Alors, sont quand même encore très enthousiastes. On peut rassurer cet enfant-là, le bisou a quand même été donné à l'intérieur de la salle gothique. Et puis alors, Francis, cet enfant disait aussi qu'elle était très calme. Il faut dire que nous avons eu la chance de rencontrer Patrick Dutkem il y a 2 jours et qu'il nous confiait qu'il était stupéfait de voir la quiétude, le calme avec lequel Mathilde vivait cette semaine infernale, parce que ça a quand même été la course permanente, c'est vrai aussi la chasse avec les photographes, etc. C'était une semaine terrible, de tension terrible, que les parents ont vécu peut-être plus difficilement, mais le père s'étonnait du calme et de la sérénité avec lesquelles Mathilde avait préparé ce mariage. Pratiquement comme si elle avait fait cela toute sa vie, mais je dois dire que ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'est le côté famille extrêmement unie que l'on trouve chez les Dutkem et pas des relations parents-enfants à l'ancienne, ce qui est important. On peut dire un mot sur l'histoire de ce balcon qui a quand même vécu des grands moments. Oui, ce balcon est bien sûr le balcon de l'hôtel de ville de Bruxelles, c'est-à-dire qu'il a vu nos hôtes illustres, que ce soit le retour du roi Albert à la tête de ses troupes triomphantes en 1918, qu'il ait vu également les visites des grands chefs d'État alliés, depuis Winston Churchill, Montgomery, Eisenhower, le général de Gaulle en 1944-45, mais également toute une série de visites et de cérémonies royales. Alors je rappelle aussi que cette grande place de Bruxelles, qui est un véritable écrin architectural, maintenant les caméras nous amènent sur on revient à la Grande Place. Nous revenons à la Grande Place avec les policiers bruxellois en détachement d'honneur. Alors Philippe Antoine, vous nous entendez? Oui, tout à fait, Baudouin. Simplement vous signaler que le prince Philippe et Mathilde n'avaient pas encore quitté tout à fait le balcon, que d'ici en haut on apercevait déjà beaucoup de monde qui partait sans doute pour aller se positionner à un autre endroit du parcours. Ils ne vont donc pas attendre la sortie de l'hôtel de ville. Il y a beaucoup de gens, pratiquement la moitié de la Grande Place maintenant est presque vide, en mouvement en tout cas, pour aller le long du parcours. Oui, et alors il faut aussi signaler que la grosse majorité des invités est déjà partie aussi soit par l'escalier des Lions, soit par l'escalier de la cour intérieure pour regagner rapidement, et beaucoup d'ailleurs en autocar aussi, pour regagner, notamment tout le monde politique, la cathédrale. Isabelle, vous souhaitez intervenir, oui? Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont déjà partis, puis on va peut-être prendre un petit couple à côté de nous. Alors ça fait quoi de les voir aujourd'hui? Très émouvant. Une fierté pour la Belgique. Très content. Et c'est pour ça que vous avez tenu à être ici aujourd'hui? Oui, on s'est réveillé spécialement tôt pour venir voir et on fait la fête hier soir. Et qu'est-ce que vous avez crié quand vous l'avez vu? Vive les mariés. Moi, vive la mariée, mais aussi vive le marié. Les deux. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà Baudouin, et donc vraiment la foule quitte maintenant et j'entends beaucoup de gens autour de moi dire on va à la cathédrale, on va à la cathédrale. Alors nous allons, Isabelle, je vais vous interrompre parce que nous sommes déjà à la cathédrale avec des arrivées, oui. Les princesses du Maroc qui arrivent, les 2 sœurs du roi Mohamed VI. C'est une surprise de les voir là.
Oui, en général, elle se déplace assez rarement. Là, c'est la princesse de Jordanie, qui est la fille du prince Hassan. Le prince Hassan était le frère cadet du roi Hussein. Il était prince héritier, malheureusement, il a perdu son trône assez rapidement, peu avant la mort de son frère, qui a changé l'ordre de succession. Enfin, il fait toujours partie de la famille royale, évidemment. Et c'est donc sa fille qui représente la Jordanie à l'occasion de ce mariage. Alors, plan superbe sur la cathédrale. Nous pouvons peut-être appeler Sabine Brelet, je ne sais pas si elle nous entend. Alors, gros plan sur Jean-Luc Dehaene, invité parmi beaucoup d'autres excellences. Sabine, vous nous entendez? Je vous entends très bien. Alors, quelle est l'atmosphère à la Grand Place? On entend déjà les chants qui accueillent les invités. Effectivement, les chants ont commencé, les invités s'installent. La plupart des membres du gouvernement, ici vous voyez encore des têtes couronnées, sont en train de s'installer. Le prince Victor Emmanuel. Oui, les têtes couronnées, oui. Le prince Victor Emmanuel de Savoie et son épouse, la princesse Marina, qui sont les cousins germains du roi et de la reine. On voit le duc de Bragance, chef de la maison royale du Portugal aussi, qui est là, assis. Don Duarte. Le roi Michel de Roumanie, la reine Anne, le duc de Bavière, qui est sur la droite, qui discute. Oui, Sabine, je vous ai interrompu. Oui, ce qui est extraordinaire ici à la cathédrale, c'est le parfum qui se dégage. Il y a ici 25 000 fleurs et plantes, comme vous pouvez le voir dans certains plans larges. C'est vraiment une odeur extraordinaire qui embaume toute la cathédrale. Il y a des lys, il y a des amaryllis, il y a des compositions florales monumentales. Et alors là, ce qui est aussi très joli, c'est qu'à chaque coin, on découvre des petits bouquets de fleurs blanches et chaque fois une petite fleur rouge. Et pourquoi la fleur rouge? Eh bien, c'est un souhait de la princesse Mathilde qui a voulu symboliser le côté polonais, le drapeau polonais blanc et rouge, puisque l'on sait, la famille de Mathilde est d'origine polonaise. Merci Sabine. Je crois qu'on peut rejoindre aussi Valérie qui est juste à l'extérieur de la cathédrale. Valérie, vous m'entendez? Ici à l'extérieur de la cathédrale, le monde est arrivé maintenant. Il y a pas mal de personnes, peut-être moins qu'au funérailles du roi Baudouin, mais néanmoins il y en a beaucoup. Ces gens ont des drapeaux, évidemment, ils ont vraiment envie de crier leur plaisir d'être belges aujourd'hui. Alors j'ai ici dans ma main le petit livre que tous les invités reçoivent dans la cathédrale. Tous ces petits livres sont installés sur les chaises, en fait, où les invités ont pris place. Des invités qui sont maintenant arrivés pour la plupart. Vers 10 h déjà, il y en avait beaucoup qui arrivaient et les princes, la noblesse et tous les invités, évidemment les ministres d'État. Maintenant le gouvernement qui vient d'arriver et donc la cérémonie va sûrement bientôt commencer. Merci Valérie. D'ailleurs, nous sommes à l'intérieur de l'église. On peut peut-être dire, Vincent Mélan, un petit mot sur les invités à ce mariage. Alors, on voit ici Herman de Croo, Guy Verhofstadt, le Premier ministre, la vice-première Madame Onkelix. Donc là, il s'agit du gouvernement fédéral, M. Flau, M. Michel, M. Di Rupo pour le président wallon, le ministre Van der Laan, le ministre de la Justice. Nous ne les citerons pas tous, M. Verheugen. Et donc là, ce sont M. De Waal, président du gouvernement flamand. Donc là, ce sont les autorités belges qui entrent dans la cathédrale. Et donc tout ce monde doit être installé avant que n'arrive le cortège royal. C'est vrai que tout le monde doit être installé et vous imaginez les subtilités du protocole qu'on doit déployer dans ces cas-là. Alors en général, on installe toujours les officiels du pays sur la partie droite quand on regarde l'hôtel. Les têtes couronnées régnantes sont sur la partie gauche. Oui, ici, nous sommes sur les autorités belges, oui. Oui, la famille est sur la partie droite et puis les têtes découronnées, c'est-à-dire non régnantes, sont près de l'autel sur la partie gauche. On dit découronnées. C'est un petit peu familier, mais enfin les familles royales non régnantes. Mais comme les liens de parenté entre ces familles royales, même non régnantes, sont quand même souvent très proches avec la famille royale qui reçoit, en l'occurrence la famille royale de Belgique, on les invite, mais leur placement protocolaire n'est pas tout à fait le même que celui des arrivées, Vincent? Rois régnants. Ça, c'est la... Non, on a l'impression que c'est une princesse japonaise. Oui, oui. Oui, ce sont les princes héritiers du Japon, pardon. La princesse Nasako. Et le prince Naruhito.
Est-ce qu'il est fréquent de le voir se déplacer pour le mariage princier? La famille royale impériale du Japon se déplace assez peu. L'empereur et l'impératrice avaient fait le déplacement pour les funérailles du roi Baudouin. C'est une des très rares occasions à l'occasion desquelles la famille impériale du Japon soit déplacée. Mais là, il y a même un invité encore plus surprenant, puisque le prince héritier du Népal sera présent. Et ça, je dois dire que c'est une première, parce qu'on ne l'a jamais vu à aucune cérémonie princière en Europe. Est-ce qu'on peut dire un mot sur le grand vitrail, Philippe Maouet? Le grand vitrail qui se trouve là tout au fond de la cathédrale est celui du jugement dernier, et on vient d'apercevoir là juste le jugement dernier qui est donc dans l'évangile. Ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est moi que vous l'avez fait, un petit peu ce rappel là dans l'évangile. Un vitrail qui date de 1528. Oui, Vincent. J'ai une petite anecdote un petit peu amusante. On a aperçu tout à l'heure le duc de Bragance, qui est l'héritier du trône du Portugal, et il avait très peur de ne pas pouvoir venir au mariage puisque son épouse était enceinte et devait accoucher le 4 décembre exactement. Donc elle a eu son enfant une semaine avant et apparemment elle n'est pas venue, mais lui a pu se déplacer. Donc Philippe Maouet, on vient de voir le nonce apostolique qui est arrivé et qui est donc, lui, dans la cathédrale, mais au titre de doyen du corps diplomatique, c'est-à-dire qu'il sera parmi les ambassadeurs, contrairement aux autres évêques qui, eux, seront dans les stalles, tout au fond de la cathédrale. Là, on voit la reine Anne-Marie de Grèce, qui vient d'arriver avec le roi Constantin, les souverains grecs qui sont exilés en Angleterre depuis maintenant un peu plus de 30 ans, et qui vivent à Londres. Donc manifestement, il y a énormément de têtes couronnées, mais aussi de familles royales non régnantes qui sont présentes. Et la reine de Grèce, étant la sœur de la reine Marguerite, a le même lien de parenté avec la famille royale belge. Alors l'accueil des invités se fait avec des morceaux de musique de Fauré, Mendelssohn, Pablo Casals, Jean-Sébastien Bach, des polyphonistes franco-wallons, Philippe de Monte, Carolus Luiton, et puis bien sûr Bach, et nous aurons suffisamment l'occasion de reparler de ce programme musical qui s'annonce exceptionnel. Des différents cultes. Il y a une légère différence, c'est-à-dire que sur le parvis, vous avez des élèves officiers de l'école royale militaire, c'est-à-dire les 2 premières années d'études, et le long des marches pour former tout à l'heure la voûte d'honneur ou voûte d'acier, des officiers élèves, c'est-à-dire ceux qui ont déjà été promus sous-lieutenant et qui effectuent donc leurs dernières années d'études. Alors, Valérie Dupont. Oui, en effet, je veux intervenir parce que ici, les gens qui étaient amassés depuis le matin ont eu un spectacle assez intéressant dans le sens où toutes les invités, eux, portent bien un chapeau comme la reine Paola l'avait demandé ou en tous les cas souhaité. Et il y a des chapeaux vraiment extraordinaires. On a vu des plumes blanches, des plumes noires, des chapeaux de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Et une petite anecdote, le chapeau de Madame Milief s'est envolé. La princesse Martha Louise. Merci Valérie. Alors ici c'est donc le prince héritier de Norvège, Haakon Magnus, et sa sœur, la princesse Martha Louise. Ça veut dire que les familles royales régnantes commencent à arriver. Tous deux sont célibataires, tous deux font partie des chœurs à prendre du Gotha. On peut rappeler d'ailleurs aussi que ce sont des parents proches, puisque leur grand-mère, la princesse Martha de Norvège, était une sœur de la reine Astrid. C'est cela. Donc le roi actuel de Norvège est un cousin germain de Sa Majesté le roi des Belges. Donc eux sont cousins issus de germain du marié, le prince Philippe. Donc en plus de l'aspect protocolaire de leur présence, il y a un lien de parenté qui est assez proche. Alors, on peut tout de même rappeler que 1700 personnes sont invitées à la cathédrale. Ah, voilà, le prince Dipendra du Népal. Le prince héritier du Népal. Oui, qui porte la fameuse tenue verte des régiments Gourkha du Népal. Oui, ou de toute évidence, on aime les couleurs vives. 1700 invités à la cathédrale, vous l'avez vu, chef d'État, représentant des familles royales. Donc ceux-là commencent à arriver, et puis on retrouve les représentants du gouvernement fédéral, des gouvernements régionaux, communautaires, les présidents des assemblées régionales et communautaires, tous les ministres d'État, nous en avons 19. Une délégation de l'opposition politique aussi. Le prince Charles, le prince de Galles qui arrive,
qui évidemment est un des membres de famille royale les plus connus, apparemment il a droit à des acclamations assez fournies. Parce qu'évidemment c'est plus facile de reconnaître le prince Charles que le prince héritier du Népal. Oui, de toute évidence, il suscite... je crois qu'il y a quand même peu de membres de famille royale aussi connus du monde entier que le prince Charles. Son geste typique du pouce dans le gousset. Encore une voiture qui arrive. Le prince Albert de Monaco, en uniforme de colonel du corps des carabiniers. Il porte des lunettes, on le voit souvent sans lunettes, Vincent Milan. Oui, effectivement, c'est assez rare. En général, il ne porte pas de lunettes. C'est la première fois que je le vois comme ça en public, surtout en uniforme, porter des lunettes. Alors lui aussi, effectivement, est un cœur à prendre. C'est un des célibataires les plus convoités d'Europe à l'heure actuelle. Alors l'Assemblée se lève. Pourquoi se lève-t-on au passage du prince Charles? Parce qu'il est l'héritier de la couronne britannique, c'est quand même En plus, il représente un petit peu sa mère. Il salue d'ailleurs le prince du Népal, qu'on voit là. Oui, mais est-ce qu'on s'est levé de la même manière pour les autres princes héritiers? C'est-à-dire qu'à mon avis, l'assistance fait les choses aussi un petit peu en fonction de la connaissance qu'elle a des princes. Quand on voit le prince Charles, on a plus effectivement tendance à se lever que lorsqu'on voit un membre d'une famille royale qu'on ne connaît pas forcément. Mais c'est ça la notoriété. Oui, ça sert même dans les églises. Vous remarquerez que le prince Albert semble moins connu que le prince Charles. Oui, pourtant, on pourrait se poser la question. Leurs rangs sont tout à fait similaires. Ils sont princes héritiers tous les deux. Alors ici, ce sont les... Ici, ce serait le président de Sampaio. C'est un président, je crois qu'il s'agit du président portugais Sampaio, non? Sampaio et de son épouse. Ou alors Romano Prodi. Alors c'était donc Romano Prodi, le président de la Commission européenne, qui doit avoir un air de ressemblance, puisque je me suis pris. Et son épouse. On voit le prince Charles qui est d'ailleurs assis à côté d'Albert de Monaco, si je me trompe. Exactement, puis ce qui est assez amusant, c'est qu'apparemment ça se passe comme dans tous les mariages normaux. Tout le monde discute. La présidente européenne, Madame Nicole Fontaine, présidente du Parlement européen. Alors pour elle, c'est une grande première, c'est son premier mariage royal. Alors elle aussi a sacrifié à la tradition des chapeaux et à la tradition de la fourrure. Oui, ce qui, par le temps d'aujourd'hui, n'est pas un luxe finalement. C'est un bon choix. Oui, apparemment, il y a beaucoup de fourrure. La seule qui n'a pas mis de fourrure, c'est la princesse Martha Louise de Norvège. Enfin, venant d'un pays très froid, elle a peut-être plus l'habitude d'affronter les températures. Romano Prodi et puis M. Van de Lannotte. Alors, la sonnerie au champ qui annonce sans doute le début de l'arrivée du cortège venant en ligne. Ce sont toujours les arrivées. C'est pour chacune des arrivées. Ça, je crois que c'est le président portugais. Oui, ça me paraît. En fait, si vous remarquez, les arrivées des invités les plus prestigieux se font